Un concours de chansons et textes est organisé au Cégep de Jonquière depuis maintenant 4 ans. Ouvert aux étudiants de tous les programmes, le concours a pour but de développer le talent parfois caché de chacun. Pour nous en parler, je suis en compagnie de l'enseignante de français et organisatrice du concours, Marie-Josée Drolet. Bonjour, Madame Drolet. Bonjour. Premièrement, en quoi consiste le concours? Alors, il s'agit d'un concours où les élèves du Cégep doivent créer un texte avec un maximum d'environ 600 mots. Alors, texte littéraire, que ce soit une chanson, un texte en prose ou un poème, et ils doivent répondre à un thème. Alors, cette année, le thème, c'est 365. Donc, ce concours, il est déjà en vigueur et il va se terminer le 3 février prochain. Donc, il y a quand même fin de la session d'automne, début de la session d'hiver pour y participer. Et il va culminer, si les participants sont d'accord, lors d'une soirée de poésie au côté court de Jonquière, organisée par le Clan des mots, dont je fais partie. Et comment se déroule la sélection des textes? En fait, nous recevons les textes jusqu'au 3 février et il y a une équipe d'enseignantes français, donc du département, qui se réunissent. Et puis, toute l'équipe, nous faisons ensemble le choix des meilleurs textes. Et puis, on aura en fait 4 textes choisis et 4 prix en argent à remettre aux gagnants. Et qu'est-ce que le Clan des mots? Le Clan des mots, c'est un groupe de personnes adultes et jeunes qui ont la passion d'écrire surtout de la poésie et, ou des chansons, donc des textes assez courts, disons. Et tous les mois et demi à peu près, nous avons une soirée qui nous réunit pour partager nos créations au côté court de Jonquière. Alors, il y a maintenant plusieurs jeunes là, qui ont joint nos rangs, des jeunes du Cégep, des jeunes de l'extérieur, des gens de partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on a beaucoup de plaisir à ces soirées qui ne sont pas, comme on pourrait s'y attendre, des soirées où chacun arrive, présente son petit morceau et c'est plat, tout ça. Non, c'est très, très éclaté, il y a de tous les styles. Et puis, il y a des performances, donc c'est très agréable. Et le Clan des mots grandit beaucoup parce que, comme il est sur Facebook, donc il y a plusieurs amis, même de l'extérieur, de la région et du pays, qui se sont joints au Clan des mots pour partager aussi leur amour des textes poétiques, des textes de chansons et des textes en prose. Et pour le concours, vous vous attendez à combien de participants cette année? Bien, j'espère qu'on va atteindre les 20 participants parce que la 3e année, on a eu 16 participants, 19 textes, donc on était très heureux. Alors là, j'aimerais bien qu'on atteigne là, les 20 participants. Et bien, c'est toujours agréable aussi parce que ce qu'on leur offre, c'est à tous les participants de participer à la fameuse soirée qui aura lieu, elle, le 16 février prochain, donc 2017, au côté court. Donc, il n'y a pas seulement les gagnants, tout le monde qui veut partager sa création avec un auditoire intéressé, puis un auditoire accueillant aussi. Le Clan des mots, je pense que ce qui lui donne sa force, c'est que c'est un groupe de gens accueillants. Et les gagnants, que remportent-ils? Il y aura le premier prix qui est de 100 $, un deuxième de 75 et 2 troisièmes prix de 50 $. Pourquoi 2 troisièmes prix? Bien, je ne sais pas. Cette année, j'ai eu un petit peu plus de sous de nos services d'animation pédagogique. Alors, on a décidé de faire un 4e gagnant ou une 4e gagnante. Et qui forme le comité de sélection? Alors, comme je vous le disais, c'est une équipe de professeurs du département de français, dont, bien sûr, j'ai oublié de parler de la co-responsable de ce concours, qui est Chantal Boulanger, ma complice au Centre d'aide en français où participe, Louis Larouche, et l'un des membres du département. L'année dernière, c'était Sonia Savard, ça pourrait être Hélène Arsenault, ça pourrait être Julie Poirier, Chantal Tremblay. Donc, il y a plusieurs personnes qu'on peut aller chercher pour participer au jury, finalement. Et l'année passée, vous avez eu 19 textes. À quoi ça peut ressembler? Ah, ce qui est agréable, c'est qu'on a, l'année dernière, on avait un slam, donc, et qui a été fait par 2 jeunes filles. Alors, moi, je leur ai dit, elles m'ont demandé si elles pouvaient le faire à 2. Et je leur ai dit oui, si vous êtes d'accord pour partager le prix, si vous gagnez. Elles m'ont dit pas de souci. Et c'est elles qui ont gagné. L'année d'avant, c'était un rap.
qui avait gagné, de Christophe Marianne, qui est un de nos étudiants en intégration média. Il a terminé, je crois, je l'ai déjà vu au cégep, là, je pense qu'il travaille ici et il fait vraiment de très belles chansons. Il avait gagné aussi au régional cégep en spectacle. Donc, nous, ce sont les textes qui nous intéressent, les textes où il y a de la poésie. Donc, vous pouvez me rappeler les dates, Oui. par exemple, pour Oui, la soirée, la fin du concours? Alors là, j'ai repris mon fil. Dans le fond, le type de texte, c'est ça. Ça peut être, il y en a qui nous écrivent un petit texte en prose, mais il faut que ce soit quand même vraiment littéraire. C'est ça qu'on cherche. Alors, oui, les dates, le concours est déjà en vigueur depuis 2 semaines et il va jusqu'au 3 février 2017. Nous procéderons à la sélection entre le 3 et le 16, probablement même entre le 3 et le 16-7, 11, pour bien sûr aviser nos gagnants, aviser nos participants. Et moi, j'offre aussi aux jeunes qui le veulent de les préparer à présenter leur texte devant un auditoire. Et rapidement, le côté court, ça va être quelle soirée? Le 16 février prochain, qui est un jeudi soir, si je ne m'abuse. Et ce sont toujours de très belles soirées qui commencent à 20h et qui se terminent autour de 23h. Merci, Mme Drolet. Ça m'a fait plaisir. Je m'entretenais avec l'enseignante de français Marie-Josée Drolet. Mesdames et messieurs, au revoir.